Que ce soit dans les domaines de la citoyenneté, de la vie familiale, de l'accès à l'éducation, de la santé, de l'emploi, de l'articulation des temps de vie ou même des violences, depuis longtemps, les femmes doivent ramer pour prétendre aux mêmes droits que les hommes. Faisons un point sur quelques dates importantes dans l'évolution des droits des femmes et de la famille, en commençant par la Révolution française. En 1791, Olympe de Gouges, en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, décida de rédiger les droits de la femme et de la citoyenne. En plus de l'écrire, elle placarda cette déclaration sur les murs de Paris, ce qui la mena à perdre la vie sur l'échafaud. En 1792, le divorce par consentement mutuel fut instauré, puis supprimé avant d'être à nouveau appliqué en 1975. En 1804, le Code civil stipule que le mari doit protection à sa femme et que la femme doit obéissance à son mari. 1850, l'école pour les filles est créée et devient obligatoire dans les communes de plus de 800 habitants. Il faudra attendre 1981 pour trouver un enseignement mixte. En 1876, c'est Hubertine Auclair qui se bat pour le droit de vote des femmes ainsi que pour leur éligibilité. En effet, si à cette époque les femmes doivent payer des impôts, elles sont en revanche exclues de la vie démocratique. 1903, Marie Curie obtient le prix Nobel de physique avec son mari, Pierre Curie, et Henrik Becquerel pour ses travaux sur la radioactivité. En 1920, l'interruption volontaire de grossesse et la contraception pour les femmes sont punies de réclusion pour celles qui en feraient l'usage, mais aussi pour celles qui leur auraient apporté de l'aide. 1924. Les programmes scolaires masculins et féminins sont uniformisés et le baccalauréat devient le même pour tous. 1938. Est supprimée l'incapacité juridique des femmes mariées. Celles-ci peuvent enfin signer un contrat ou un bail ou tout autre document les concernant. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité pour les remercier de leurs efforts de guerre. Elles peuvent donc voter pour la première fois en France au municipal de 1945. Et c'est cette même année que 33 femmes sont élues à la première assemblée constituante. 1965, alors que le salaire d'appoint a disparu en 1946, les femmes obtiennent l'autorisation d'ouvrir leur propre compte bancaire à leur nom et le droit de travailler sans le consentement de leur mari. 1967, grâce à la loi défendue par Lucien Neuwirth, alors député, l'accès à la contraception est dépénalisé. En 1970, une loi décrète que les deux parents ont la même autorité parentale sur leurs enfants. Jusqu'alors, on parlait de puissance paternelle. Et à partir de 1993, cette autorité parentale conjointe reste la même que les parents soient mariés, concubins ou séparés. 1972, c'est la reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Alors qu'en 1946, il y avait eu la suppression de la notion de salaire féminin, cette fois-ci les deux sexes doivent être égaux au travail selon la loi. 1975, la loi Simone-Veil est votée et ouvre le droit à l'avortement en France. En 1975, la loi sur le divorce par consentement mutuel de 1792, qui avait été abolie en 1916, est réintroduite. 1976, la mixité devient obligatoire dans tous les établissements scolaires publics. Le 8 mars 1977, l'ONU adopte une résolution appelant ses pays membres à célébrer une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. Le 8 mars reste une date importante pour rappeler les inégalités encore présentes en France et dans le monde entre les femmes et les hommes. 1980. La définition légale du viol est inscrite dans la loi. Il s'agit de tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. En 1983, Yvette Roudy, première ministre d'État, consolide la loi de 1972 sur l'égalité salariale en ajoutant le principe d'égalité dans tous les champs professionnels, c'est-à-dire le recrutement, la rémunération, la promotion ou la formation. 1984, le congé parental devient accessible à chacun des parents, qu'il soit un homme ou une femme. 1992, Édith Cresson devient la première femme Premier ministre en France. Elle restera en poste 11 mois.
En 1992 toujours, la loi reconnaît l'aggravation des violences quand celles-ci sont commises par le conjoint ou le concubin. Et de par le fait, les sanctions deviennent plus importantes. 1993, toute entrave à l'interruption volontaire de grossesse est dorénavant sanctionnée. 1999, l'ONU crée la journée de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Cette journée a lieu tous les ans, le 25 novembre. En 2001, la parité en politique voit le jour. Et lorsqu'un parti se présente à une élection, il doit dorénavant présenter le même nombre de femmes que d'hommes. Si ce n'est pas le cas, celui-ci doit payer une amende. En 2002, la possibilité de garde alternée pour des parents séparés ou divorcés est légiférée. Elle est possible d'un commun accord des parents ou sur décision d'un juge. 2002 toujours, il est possible pour un enfant de porter le nom de ses deux parents. Cela ne se sait pas forcément d'ailleurs, mais lors d'une union, il n'est pas du tout obligatoire qu'une femme porte le nom de son époux. Et celui-ci peut même choisir de porter le patronyme de son épouse. En 2002 encore, le congé paternité est créé. Jusqu'alors, les hommes n'avaient que peu de congés suite à la naissance de leurs enfants. 2004, la loi pour l'éviction d'un conjoint violent a été votée. Jusque-là, on ne pouvait pas obliger un conjoint violent à quitter le domicile conjugal. 2006, le viol entre époux est reconnu et sanctionné. Depuis 1990, il l'est aussi pour les couples pacsés ou tout autre statut de couple. Le vol de documents d'identité et de moyens de paiement entre époux est également sanctionné. En 2006 encore, l'âge minimum légal du mariage des filles est aligné sur celui des garçons et passe à 18 ans. Auparavant, on pouvait marier une fille à partir de 15 ans. 2010, l'ordonnance de protection pour les victimes de violences conjugales et du délit de harcèlement au sein du couple est créée. Depuis 2011, les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle peuvent être sanctionnées et subir une pénalité financière à la hauteur de leurs revenus. En 2011 toujours, l'ONU déclare la journée internationale de la fille qui a lieu tous les ans le 11 octobre. Cette journée permet de reconnaître le droit des filles et les obstacles particuliers qu'elles rencontrent de par le monde, notamment dans l'accès à l'éducation et dans la lutte contre le mariage précoce. 2013, la loi permettant le mariage des personnes de même sexe est votée. 2 hommes ou 2 femmes peuvent à présent se marier. Toujours en 2013, la loi de 1800, datant de Napoléon et interdisant aux femmes de porter des pantalons, mis à part si elles font du cheval ou du vélo, est enfin supprimée. En 2014, une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes voit le jour. Elle concerne la vie privée, publique et professionnelle. 2016, le parcours de sortie de prostitution, le PSP, est institué en France. Cette loi a pour objectif de renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et de proposer des alternatives à la prostitution pour aider à en sortir. En 2016, la loi interdit tout agissement sexiste au travail. Ainsi, le Code du travail stipule que nul ne doit subir d'agissements sexistes ayant pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 2017, autour de l'affaire Weinstein et d'autres affaires, la parole des femmes se libère avec les hashtags MeToo et Balance ton porc. En 2018, le harcèlement de rue est reconnu comme une infraction d'outrage sexiste, renforçant ainsi la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. 2019, le premier Grenelle des violences conjugales a vu le jour. Celui-ci s'est construit avec l'État, les associations, les acteurs de terrain, les familles de victimes, ainsi que toutes les administrations. Toujours en 2019, la loi sur la bioéthique élargit l'accès à la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. 2020, le congé paternité est allongé de 14 à 28 jours. En 2020, environ 50% des pères prenaient ce congé. Et en 2023, ils étaient 70% à les prendre, soit 7 pères sur 10. 2022, la contraception devient gratuite pour toutes les femmes de moins de 26 ans. Celle-ci est entièrement prise en charge par l'assurance maladie. En 2022 toujours, le délai pour avoir recours à l'IVG passe de 12 semaines à 14 semaines de grossesse. Cette loi a été instituée afin d'harmoniser la législation avec d'autres pays limitrophes. Et en 2022 encore,
il est possible pour un parent d'ajouter son nom de famille en nom d'usage de son enfant sans l'autorisation de l'autre parent. En 2023, l'infraction d'outrage sexiste devient un délit, puni d'une amende de 3 750 €. Et enfin, le 8 mars 2024, la liberté de recourir à l'intervention volontaire de grossesse est constitutionnalisée. La France est d'ailleurs le premier pays à inscrire explicitement dans sa constitution le droit à l'IVG.